salut à tous, c'est Loïc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit, après tout, puisque je parle quand même beaucoup de football sur ma chaîne, et bah autant vous présenter ma collection de maillots. Donc, il n'y aura pas de seconde prise. Je vais essayer de tout faire d'un bloc. Bon, c'est parti. Donc, premier maillot, beaucoup vont le reconnaître. C'est, si je dis pas de bêtises, le maillot de l'année 2003-2004, ou peut-être après. Donc, un des vieux maillots du PSG. Il y en a pas beaucoup qui l'ont. Et si je dis pas de conneries, voilà. Est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas. Oui, voilà. Il est dédicacé. Je crois que c'est Paoletta. Donc, un maillot vraiment très sympa et que j'ai trouvé très très beau. Donc, puisqu'on continue dans la catégorie maillot dédicacé, celui-là a une histoire un peu particulière. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, il est dédicacé également. C'est l'année où le PSG a recruté Cessignon, Kezman, O'Haro, Makelele, Julie, et puis le dernier, je sais plus qui c'est, je crois que j'en ai oublié un. Et du coup, mon père, comme il était dirigeant d'association, ils ont eu le privilège, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui a eu le droit, de rencontrer les joueurs. Et du coup, parler avec eux, discuter avec eux en tant que dirigeant. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve toutes ces dédicaces. On continue. Est-ce que je continue avec le PSG? Oh, bah oui, après tout, je suis parti. Également un autre vieux maillot du PSG. Celui-là n'est pas un maillot de joueur. Donc beaucoup le reconnaîtront. Bon, à l'époque, il était dédicacé et floqué par Lionel Letizy. Bon, bah voilà, les effets du temps font que le maillot, à force de passer à la machine, et bah, ça a disparu. Bon, c'est pas grave. En espérant qu'un jour, pourquoi pas, on recroise Letizy et qu'il puisse nous le dédicacer. Alors, celui-là, un de mes maillots préférés. Vraiment, je l'ai abîmé jusqu'au bout. C'est le maillot de l'année 2008. Il me semble que c'est 2008 ou un truc comme ça. Donc celui-ci, j'avais le maillot extérieur qui allait avec, donc qui est ici, voilà. Le maillot couleur, je vais essayer d'avancer un petit peu, peut-être que vous verrez. Couleur Louis Vuitton. Bon, il n'avait pas été trop apprécié à l'époque, moi je le trouve très joli. Et celui-là a une histoire particulière parce que j'avais participé à un stage de football avec le PSG que mes parents m'avaient offert. Et le cadeau de fin de stage, c'était justement un maillot avec dédicace, etc. Enfin, vraiment super sympa. Rien à dire. Donc celui-ci, c'était le maillot domicile. Et puis l'autre, le maillot extérieur. Euh, Bon, je vous ai montré pas mal de vieux maillots, mais bon, j'ai craqué. J'ai mis longtemps avant de craquer. Et ah non, bon, je me suis trompé de maillot. Bon, celui-ci, c'est un maillot d'entraînement. Également un très très vieux maillot. Mince, où je l'ai mis l'autre bon, j'ai tellement de maillots, je sais même plus où je les ai mis. Bref. Donc bon, on va prendre celui-ci aussi. Maillot, je crois, ouais, voilà. Je crois qu'il est dédicacé. Si, je sais plus de quelle époque il date. Enfin, tout ça, c'est début 2000. Donc ça me fait quand même pas mal de maillots de Paris. Je suis en train de chercher. Ta 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 ta. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Je vous parlais des vieux maillots. Bah, j'ai pris celui-ci comme nouveau maillot parce que déjà il était en promo. Donc au lieu de payer 80 €, j'ai payé 55. C'est pas négligeable. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, vous voyez, la bande Echter, donc qui rappelle tous les vieux maillots que je vous ai montrés. Parce que moi, il faut savoir que je supporte le PSG pas depuis hier. Donc comme vous avez pu le voir, ça fait depuis 2003-2004 que je me rendais au parc. Après, il y a eu les problèmes qu'on ne va pas reciter. Et c'est le premier maillot que j'ai repris du PSG. Donc maintenant, on va passer aux autres maillots. Avec celui-ci, maillot du Barça. Je l'ai acheté à la boutique du Barça en 2011, je crois. Mes parents et moi, on était partis là-bas. On avait eu la chance de pouvoir assister à un match du Barça et donc, bah voilà, on est passé par la boutique et puis on s'est dit que ramener un petit maillot, ça pouvait faire plaisir. Continuons avec le Barça. Bon, ça c'est un des maillots d'entraînement, si je dis pas de bêtises, de l'année dernière. Bon, il était à un prix introuvable ailleurs, je crois qu'il était à 17 € au lieu de 40. Franchement, je me suis dit que le maillot était pas mal et que ça valait le coup. Alors, voilà, celui-là un petit peu plus personnel.
C'est un maillot que mon oncle m'a ramené parce que mon oncle travaille chez Coca et il y avait eu un concours de football avec eux. Ce qui fait que Puma, qui est associé avec Coca, leur avait offert un maillot dédicacé, enfin pas dédicacé, pardon, mais floqué avec leur nom, un numéro de leur choix. Et mon oncle qui avait pensé à moi, à qui je dis coucou s'il regarde, me l'avait offert. Alors, est-ce que on va trouver d'autres maillots intéressants? Ouais, voilà. Alors celui-ci, bon, il est plus à ma taille. C'est un très très vieux maillot de la GIA. Comme vous pouvez le voir derrière, il est floqué Djibril Cissé. À l'époque, il avait été dédicacé et c'était l'ami d'une voisine qui me l'avait ramené, qui travaillait à la GIA, je crois, et qui l'avait fait dédicacer et qui avait pensé à moi. Donc elle aussi, si elle regarde, et bah, je la remercie encore. Maillot de l'équipe de France cette fois-ci. Celui-ci, bon, vous l'aurez reconnu, je pense. C'est le maillot de la Coupe du Monde 2006 qui avait lieu en Allemagne. Voilà, pas n'importe quoi, hein, floqué Zidane. Celui-ci, je l'ai acheté à un ami qui voulait, qui avait des petits problèmes de sous et qui avait besoin de vendre ses maillots. Donc je lui ai dit plutôt que tu le vendes à un inconnu, je préfère te le reprendre. Et il a la particularité, est-ce qu'on le verra? Oui, je pense. C'est que c'est le maillot du match France-Espagne. Donc c'est pas un maillot comme ça, c'est un maillot de match. Très très difficile à trouver. Bon, il est pas en état super, mais croyez-moi que c'est pas tout le monde qui va l'avoir. Est-ce qu'on continue avec les maillots de l'équipe de France? C'est pas oui, j'ai envie de dire oui. Un nouveau maillot de l'équipe de France, plus ancien celui-ci. Donc là, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est un maillot de 2000, il me semble, puisque c'est le maillot de l'Euro 2000 qu'on a gagné, hein. La France, à cette époque, ne se faisait pas battre par les Portugais. Et il a une petite particularité, c'est que il est dédicacé. Bon, c'est pas par Zidane, c'est pas par Barthez, c'est pas par Laurent Blanc, mais c'est par quelqu'un de très très important dans l'équipe de France. C'est Franck Leboeuf qui l'a dédicacé à mes parents parce que voilà, mes parents ont assisté à une pièce de théâtre qu'il faisait et lui ont expliqué ma situation, lui ont dit voilà, notre fils est un amoureux de l'équipe de France, un amoureux du football en général. Et quand il était petit, il se levait, parce que c'est vrai, en plus, je me levais de mon berceau pour aller voir les matchs avec mes parents, j'avais quoi, 4 ans, 3 ou 4 ans. Et donc voilà, avoir un maillot dédicacé par un joueur de l'équipe de France, c'est quelque chose. Dans la série des maillots, voilà, un maillot de l'équipe de France, un autre. Bon, celui-là, je ne sais même pas si c'est un vrai. Je ne sais pas, toujours est-il que c'est un maillot que je trouve très joli, voilà, pour compléter un peu ma collection. On va partir en Italie, voilà, parce que j'ai celui-ci sous la main, avec un autre maillot, celui-ci du Milan AC, floqué Ronaldinho. Donc il fait partie de la série de maillots que j'ai acheté à un ami, justement celui qui m'a vendu le maillot de Zidane. Donc lui était un grand amoureux de Ronaldinho. Et bah, comme il a joué au PSG et que moi-même j'aime énormément ce joueur, et bah je me suis dit qu'avoir un petit maillot Ronaldinho quand même dans un sacré bon état en plus, ça complétait une collection. Brésil. Bon, j'en ai deux. Ah, je vais vous montrer le plus vieux. Un autre maillot, voilà, maillot du Brésil, numéro 10. Bon, celui-là, bah, comme ça fait partie de la série longue de maillots que j'ai acheté, je sais plus de quelle année il date. Donc, si dans les commentaires vous voulez me dire de quand il date avec précision, ça me ferait vraiment plaisir. Comme ça me permettra de le dater. Donc, mon deuxième maillot du Brésil. Cette fois-ci, c'est un maillot de 2014, donc qui a servi pendant la Coupe du Monde. Je l'ai acheté où? Je l'ai acheté à un gars de ma classe qui l'avait à pas cher. Donc, j'en ai profité, vraiment super qualité, un très beau maillot. Bon, j'espère que le Brésil va changer un petit peu les motifs parce que je trouve que tous les maillots se ressemblent. Et puis, c'est bientôt fini. Voilà. On retourne vers l'Espagne. Bon, je sais que certains vont me dire ah oui, mais t'as un maillot du Barça, comment tu peux avoir un maillot de l'Atlético? Il faut savoir que moi, je ne suis pas supporter d'un club en particulier, à part le PSG, et que moi, ce que j'aime, c'est le football, et c'est les équipes qui jouent bien. Et comme voilà, Antoine Griezmann, c'est un grand joueur de l'équipe de France que j'aime vraiment bien, qui a une très bonne mentalité, bah, je me suis dit que j'allais prendre le maillot de son équipe. Et puis, de toute manière, l'Atlético est une très très grande équipe de football. Bon, ils se sont fait battre, hein,
2 années de suite par les Madrilènes, enfin par le Real de Madrid, pardon, en finale de Coupe d'Europe. C'est ballot. Et mon dernier maillot, enfin il m'en manque encore, je pense qu'il m'en manque entre 5 et 10 des maillots. Mais je les ai pas retrouvés, il y en a certains qui sont peut-être à la campagne, d'autres qui sont dans des tiroirs rangés, enfin voilà. Et j'en profite pour sortir mon dernier maillot, le dernier que je me suis pris. C'est le maillot de Manchester United. Si je l'ai pris celui-ci, c'est parce que je n'avais pas de maillot d'Angleterre. Et quand on a une collection de maillots et qu'on n'a pas de maillot d'Angleterre, bah je trouve ça pas terrible. Donc je vais essayer, dans la mesure du possible, de vous montrer les autres maillots que j'ai, sans montrer trop le bordel dans ma chambre. Donc le maillot de l'AS Roma, que j'ai acheté quand je suis parti en vacances à Rome. Et un autre maillot, voilà, dédicacé par Paoletta également. Donc un des vieux maillots du PSG. De mémoire, il me reste un maillot de l'Italie, de l'Argentine, un du Sénégal et tout un tas d'autres maillots que je retrouve pas. Donc voilà, la vidéo était très longue parce que j'ai une très très grosse collection de maillots, comme vous pouvez le constater. Et puis, s'il y a des maillots de cette année que vous trouvez jolis et que vous pensez que voilà, pour ma collection ça pourrait être pas mal, dites-le moi en commentaire. Si ça vous a plu, bah voilà, vous pouvez lâcher un commentaire. Si ça vous a pas plu, parce que je ne sais pas, et bah, vous pouvez me le dire quand même. Je vous remercie vraiment parce que la vidéo est très longue, donc en espérant que ça vous aura plu. À bientôt.